Enfin, quelle est mon ambition dans tout ça? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Quel sens je donne à ce parcours? Eh bien, il y en a deux, clairement. Le premier, c'est de fonder l'innovation en théorie. Je me suis donné cette espèce d'ambition complètement folle, complètement inaccessible, certainement, euh, très tôt, vers l'âge de 20-25 ans, de comprendre ce que c'était que l'innovation, globalement, d'essayer d'échafauder une théorie de cette matière-là, d'essayer de rassembler cette connaissance immense qui, encore une fois, va sur 4 ou 5 continents du savoir, que ce soit la science naturelle, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit l'art, et puis des grands continents, hein, bien sûr. Essayer de rassembler ce savoir-là sous la forme de quelque chose de beaucoup plus compact, de beaucoup plus élémentaire, qui permet d'expliquer beaucoup de choses, et puis surtout qui permet de l'expliquer indépendamment du domaine dans lequel on est. Parce que j'ai cette croyance profonde que ce que fait un artiste, ce que fait un chercheur en physique théorique, ce que fait un ingénieur, ce que fait un entrepreneur, fondamentalement, c'est la même chose. Bien sûr, il y a des différences. Il y a des temporalités qui ne sont pas les mêmes, il y a des manières de faire qui ne sont pas les mêmes, il y a des matérialités qui ne sont pas les mêmes. Ce que produit un artiste n'est pas la même chose que ce que produit un entrepreneur, par exemple. Mais voilà, au fond, la démarche est la même. Les questions sont les mêmes, les difficultés, les mystères parfois sont les mêmes. Ça, c'est ma grande croyance. Donc, mon ambition, c'est de fonder tout ça sous la forme d'une théorie. Alors, quand j'ai commencé, peut-être au début des années 2000, c'était une croyance complètement folle, une ambition complètement délirante, parce que d'abord, c'était un savoir qui était éparpillé dans beaucoup de domaines. Ensuite, il y avait plein de gens qui avaient beaucoup d'avance sur moi. Mais en fait, assez curieusement, cette folie est en train de s'incarner. Elle s'incarne à la fois dans des livres. J'ai publié 6 petits traités sur l'innovation. Il y en a 10 qui sont prévus. Et là-dedans, il y a déjà beaucoup de choses qui permettent de rassembler ce savoir sous la forme de quelques concepts fondamentaux clés, en fait. Et puis bientôt, publier un livre qui va rassembler tout ça sous une forme beaucoup plus structurée intellectuellement, qui s'appellera normalement l'innovation comme science. On verra si ce titre tient. Et qui va essayer cette tentative de fonder l'innovation comme une science, en fait. Et puis la deuxième croyance, c'est que on a tous besoin de créativité. La créativité, c'est un mot qui était extrêmement méprisé. Dans les années 90, c'était réservé à quelques marginaux qui travaillaient sur la publicité, par exemple. Et puis, j'ai eu cette intuition de croire que là, il y avait quelque chose de fondamental. Il y avait quelque chose de très important pour nous. Par exemple, en hébreu, la création et la santé, c'est à la même racine. Donc, on comprend que le fait de pratiquer la création d'une manière ou d'une autre, que ce soit à travers son métier ou à travers sa propre vie, il y a quelque chose de fondamental et qu'on a oublié et que la société, d'une manière ou d'une autre, a mis de côté. À aucun moment, dans mon éducation, et je pense que c'est le cas de la plupart des gens, on a eu de cours sur la créativité, on a eu de notions de créativité, on a mis ça de côté. Et je pense que c'est une erreur, je pense que c'est une erreur grave. C'est à la fois une erreur grave pour nous, individuellement. On a besoin de la créativité à un moment. On ne peut pas faire toujours la même chose dans nos vies. On ne peut pas vivre tout le temps avec la même personne, peut-être. Il y a plein de moments comme ça où on a besoin de renouveler ce qu'on est, de changer, de grandir. On ne grandit pas juste entre 0 et 20 ans, on grandit toute sa vie. Et c'est ça la créativité. Et puis ensuite, c'est important pour nos sociétés. On arrive à un moment où on a besoin de changer des choses et de changer des choses fondamentales. Donc je pense qu'on a besoin de retrouver ce sens de la création, de retrouver cette joie de créer quelque chose, de joie de créer qui est peut-être aussi une joie de détruire ce qui existait avant, qui était mauvais, néfaste, obsolète, tout ce qu'on veut. Donc voilà, les deux ambitions, c'est ça, c'est à la fois fonder l'innovation et la créativité sous la forme d'une théorie, compacte, cohérente, explicative, descriptive, et puis ensuite de réhabiliter la créativité dans nos vies, que ce soit dans nos vies professionnelles ou dans nos vies personnelles.